Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du fenêtrage. On va se focaliser sur la partie implémentation. Donc, on va implémenter 5 fenêtres que nous avons abordées dans la vidéo précédente. On va analyser le comportement temporel du fenêtrage, également l'analyse fréquentielle du fenêtrage. On va générer une sortie PWM dans le pin 8 avec un rapport cyclique de 50%. Du coup, on va obtenir un signal carré qu'on va reboucler dans le pin A0. Du coup, notre objectif, c'est d'analyser le comportement spectral d'un signal carré fenêtré, également non fenêtré. On va créer une nouvelle fonction, on va l'appeler getData. Ça va nous permettre d'extraire un nombre fixe d'échantillons. Ici, on va lui spécifier un tableau, on va l'appeler data, le nombre d'échantillons, la période d'échantillonnage en microsecondes. Ensuite, la numérotation du pin analogique. Ici, on a mis le 0, du coup, on va faire l'acquisition de le pin A0. On va mettre le 1 pour le pin A1, etc. On va mettre également le gain, parce que la fonction va nous retourner ici des échantillons en volts. Ici, on va utiliser un gain égal à 1000. Du coup, on va obtenir les amplitudes en millivolts. Ici, on va spécifier est-ce qu'on a besoin de supprimer ou pas la composante continue. Si on a mis 0, du coup, on va retourner un signal sans composante continue. Si on a mis une valeur qui est différente de 0, du coup, on va retourner un signal avec composante continue. Dans un premier temps, on va analyser un signal carré brut avec composante continue parce que la valeur moyenne d'un signal carré non symétrique, c'est 1/2 la valeur maximale. Ensuite, on va appliquer le fenêtrage à notre tableau des données, le data. Voilà. Ensuite, ici, c'est le coefficient de correction. Nous avons vu dans la vidéo MATLAB que les fenêtres ont des amplitudes qui sont différentes. Lorsqu'on va faire le fenêtrage, il y a une atténuation dans l'amplitude. Donc là, j'ai récupéré les signaux de correction sur MATLAB, des amplitudes qui vont me permettre de ramener à 1 toutes les amplitudes avec fenêtrage ou sans fenêtrage. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé de savoir comment obtenir les coefficients de correction. On va créer une nouvelle fonction, on va l'appeler setWindow. Ça va nous permettre d'appliquer une fenêtre au tableau de données avec le n, le nombre d'échantillons, ici l'indice de la fenêtre. Ici on va obtenir ces tableaux unidimensionnels. Le dernier tableau il va contenir un signal brut non fenêtré. Ensuite ici c'est le coefficient. Le coefficient ça va nous permettre de corriger les données lorsqu'on va faire la transformée de Fourier discrète. On va afficher tous les signaux fenêtrés. Voilà, ici, normalement, fonction qui va me permettre d'extraire les données. Ici, donc, cette partie-là, c'est à commenter plus tard. Donc là, normalement, on va obtenir le tableau de données qui va contenir uniquement le gain. Le gain pour nous, c'est 1000. Et ça va nous permettre, lorsqu'on va faire le fenêtrage, d'obtenir la forme d'onde pure du fenêtre. Le marron, c'est les données brutes. Ici, on a le 1000 partout. Du coup, lorsqu'on va faire le fenêtrage, la multiplication de 1000 par différentes fenêtres, du coup, on va obtenir la forme d'onde du fenêtre. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va commenter cette ligne. Du coup, là, on va obtenir les données réelles du signal fenêtré. Voilà, donc le marron, c'est le signal brut non fenêtré. Donc normalement, on va obtenir un signal carré. C'est un signal carré avec une fréquence de l'ordre de 1 kHz, avec un rapport cyclique égal à 50%. Et là, on voit le signal carré fois les différentes fenêtres. Donc là, on va obtenir, c'est comme une sorte de modélation de la fenêtre par rapport au signal carré. Voilà, donc ça c'est la forme d'onde des différentes fenêtres. On peut réinitialiser le port serré. On a une affichage complète dans la fenêtre parce qu'on a 512 échantillons. Voilà, ici on a juste la moitié de l'affichage. Du coup, nous, on va garder le 512 pour l'analyse temporelle. 512. Maintenant, on va supprimer la composante continue de notre signal. Donc là, sur le moniteur, donc on va afficher notre signal. Donc ça, c'est la modélation de la fenêtre fois le signal temporel carré. Du coup, on a juste une partie positive. Donc là, on va supprimer la composante continue du signal. Et il suffit de mettre le 0 ici. Donc on va mettre 0. Voilà, donc ça c'est notre signal carré sans composante continue. Autrement dit, on va avoir une valeur moyenne égale à 0. Donc on a un signal carré qui est symétrique. Et ça, c'est la multiplication de la fenêtre. Du coup, on a une sorte de modélation. Voilà, donc là c'est juste une multiplication point à point du signal carré symétrique. Je mettrai un lien dans la description pour la définition de la fonction. La fonction qui va nous permettre d'affecter les différentes fenêtres. Donc ça c'est la fonction. Donc là c'est la fenêtre de Hahn. Donc ça c'est la définition mathématique de la fenêtre. Le 0,5 moins 0,5 fois cosinus de pi fois le t. La fenêtre de Hamming, ça c'est sa définition mathématique, etc. Donc ça, c'est pour la définition de notre fonction gaussienne spécifique. Également pour le sinus au carré.
Voilà. Donc le sinus au carré, vous voyez ici la définition du sinus au carré, c'est 0,5 moins 0,5 fois cosinus de x. On peut le retrouver ici, le 0,5 moins 0,5 fois cosinus de x. En fait, le sinus au carré, il est identique à la fenêtre de Hahn. On verra ça par la suite. On va passer maintenant à l'analyse fréquentielle de nos signaux fenêtrés. On va commenter cette partie d'affichage. On va juste se focaliser sur l'affichage du spectre. Ensuite, on va baisser le nombre d'échantillons. Le 512, ici, on utilise la transformée de Fourier discrète. C'est beaucoup plus long de calculer la DFT sur 512 échantillons. Donc là, on va juste se limiter à 256 échantillons. Voilà, on va activer l'affichage. Ensuite, on va afficher le module de la DFT corrigé par le coefficient. Celui-là, c'est le signal non fenêtré. Donc on va faire exactement la même chose comme tout à l'heure. Dans cette partie, donc vous pouvez afficher la fréquence d'échantillonnage, ça va vous permettre de savoir la dynamique de l'affichage. Voilà, donc ça c'est la DFT d'un signal carré, on voit les harmoniques. Ça, celui-là c'est le fondamental. Celui-là c'est 3F0, 5F0, 7F0. Et ça c'est pas mal. Là on est limité à 7F0, du coup on a une fréquence d'échantillonnage de l'ordre de 14 kHz. Donc 7 fois 1 kHz, donc ça fait 7 fois 2. Parce qu'ici on a Fs sur 2. Voilà, comme vous voyez ici, donc notre signal, il n'est pas quasi parfait parce qu'on voit quelque chose ici. Normalement ici, on va obtenir le F0, 3F0, 5F0. Donc là, on va relancer l'afficheur serré. Donc là, j'ai juste rebouclé la sortie 8 dans le pin A0. Ce qu'il faut faire, il faut mettre une résistance entre la sortie 8 et la masse. Donc ça va nous permettre de ne pas avoir une entrée flottante. Parce que là, on voit qu'il y a des harmoniques qui apparaissent de temps en temps. Ici, c'est pas mal. Cette fenêtre, on a le F0, 3F0, 5F0, 7F0. Donc on va aller chercher le fondamental. Normalement, dans la partie fondamentale, il doit y avoir beaucoup plus de signal. Donc ça va être ici. Voilà, dans cette partie-là. Donc là, on a une valeur maximale ici. 700, 800, 816. Donc ça, on voit ici, la première fenêtre et la dernière fenêtre sont quasiment identiques. Donc ça, c'est le sinus au carré. Donc celle-là, c'est la fenêtre de Hahn. Donc la fenêtre de Hahn, en fait, c'est juste le sinus au carré de x. C'est le sinus au carré de x. Donc là, on a 800. Donc ça, ce sont des valeurs en millivolts. Donc là, c'est le signal brut. Donc on est à 756. Ensuite, ici, on a 839, 816, 828, 839. Donc là, on voit que les valeurs, ça s'approche. Donc c'est normal qu'on a une différence entre la valeur réelle, parce que ici on calcule la DFT d'un signal carré pur. Donc automatiquement, lorsqu'on va copier une partie au début à la fin, donc ça va déformer un petit peu la forme d'onde du signal. Donc là, j'ai pas affiché les fréquences. Normalement, ça sera pratique. Ce qu'on va faire, on va afficher la valeur de la fréquence au début. Donc c'est juste le I fois le delta F. Voilà, donc ça c'est la valeur maximale de la fréquence, 7,5 kHz. On dit la fréquence d'échantillon, c'est le double, c'est 15 kHz. Donc on va voir voisinage de 1 kHz. Voilà, donc ça c'est la fréquence réelle ici. Donc 1133. Donc on a une valeur, la résolution fréquentielle c'est à peu près 60 Hz. Voilà, normalement on doit obtenir 1192. Donc là, normalement, 1133, plus ou moins 60 Hz. Voilà. Ensuite, on va élever à peu près 2 kHz. Donc là, je vais chercher la valeur maximale. 2 kHz, donc il n'y a pas le 2F0. On va aller chercher 3F0. 1100 x 3, ça fait 3300. Donc c'est à peu près ici. Donc ça va être ici. Donc là, on voit les valeurs qu'elles s'approchent. Ici, on a 304, ici 302, 302, 300. Puis aller jusqu'à dernières harmoniques. Voilà, ça se trouve dans cette partie. Donc ici, on a 146, 163, 163, 160. Vous voyez ici, donc, notre DFT, ça fonctionne pas mal. Donc là, il y a un décalage, normalement, il doit y avoir un décalage de plus ou moins 56 Hz. Ensuite, la mesure réelle de la fréquence. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que la mesure réelle de la fréquence, donc on peut avoir une différence. Dans la suite de la vidéo également, lorsqu'on va aborder l'analyse fréquentielle à travers du projet,
On va faire appel à ces deux fonctions. Ça va nous permettre d'appliquer directement les fenêtres. Également, si on a besoin de faire l'acquisition et la suppression de la composante continue. On verra dans la prochaine vidéo l'implémentation de l'algorithme de la FFT. Vous voyez ici, on a utilisé uniquement de 156 échantillons parce qu'on est limité au temps d'implémentation. Si on passe à 512, ça va prendre plus d'une minute. Du coup, c'est pas pratique. Notre algorithme, il est trop lent. C'est rapide lorsqu'on, par exemple, ici, lorsqu'on est à 64 échantillons, lorsqu'on utilise des valeurs qui sont inférieures ou égales à 128 échantillons. Donc, c'est pratique. Du moment où on dépasse 128 échantillons, ça commence à être beaucoup plus lent et ça devient inutilisable. Du coup, pour nous, pour la suite, on va développer un nouvel algorithme qu'on va implémenter sur la carte Arduino, qu'on va réutiliser dans la suite d'Ititro également dans les projets. On va essayer de voir le temps d'exécution pour 64 échantillons. Pour 64 échantillons, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, on voit nos harmoniques ici. On a 3 harmoniques. On va réinitialiser. Le 64 échantillons, c'est beaucoup plus rapide. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.